Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons partir derrière le mont Ventoux à la recherche du miel de la région. J'ai été séduit par cette image parce que les murs étaient roses, les volets et les chaises étaient de couleur rouge brique et ça tranchait très joliment avec le vert de l'olivier. Donc je vais commencer par l'olivier. Quand j'ai un fond derrière des feuillages, je commence toujours par les feuillages. Ça me permet après d'y glisser la couleur, ce qui m'évite de jouer avec le drawing gum. Moins on utilise le drawing gum, mieux c'est. Pour obtenir la belle couleur de l'olivier, de cet arbuste, il faut utiliser des verres froids. Donc je prends du bleu Windsor, je mets du terre de sienne brûlée ou du brun Vendic et beaucoup d'eau. C'est vraiment la quantité d'eau qui fera la différence. Après, je pourrais rajouter un tout petit peu de jaune, du Kinagold, qui donnera un petit peu une couleur un tout petit peu plus chaude. Donc, j'utilise des jus très très liquides pour faire ces feuillages-là. J'écrase mon pinceau dans le jus, j'égoutte un tout petit peu et je dépose juste la pointe du pinceau pour former la végétation, les feuillages. Le tronc, je le mets juste en place avec un jus de brun Vendic, juste pour mémoriser un petit peu sa forme, mais je reviendrai dessus. Et bien sûr, quelques branches qui passent derrière. Quand vous peignez un arbre, il faut toujours peindre les feuillages d'abord, les branches en second plan. Mais c'est juste un rappel, je reviendrai après car je vais encore un tout petit peu foncer la couleur de mon arbre. Quelques touches un tout petit peu plus sombres, mais pas partout, hein, juste à quelques endroits, comme s'il y avait des paquets plus compacts. Hein, je vous rappelle que mon pinceau a été écrasé sur ma palette en prenant des jus liquides et après j'effleure le papier du bout des poils pour former les feuillages. Et on va commencer par peindre le mur. Donc je prends cette belle couleur rose. Alors c'est un mélange de rose permanent, d'orange Windsor et d'un petit peu de bleu de cobalt. Peut-être qu'il y a un petit peu de marron de périlène dedans, c'est pas impossible. Donc je peins tout le mur avec la même couleur. Donc hein, il ne faut pas que ça soit un rose claquant, il ne faut pas que ça soit une tranche de jambon. Il faut vraiment que ça soit un joli rose qui est un peu crépi, quoi. Donc là, toute cette surface est peinte avec beaucoup d'eau, très liquide. S'il y a des imperfections, ce n'est que mieux, parce que en fait, ça fait vieux crépi. Et pour donner un aspect de crépi, je pulvérise avec une brosse à dents des taches d'eau sur le papier encore humide. Ça va nous donner un aspect crépi. La rue qui monte sur la gauche est assez assombrie, donc je peins avec un gris bleuté fait de bleu d'Inde d'entraîne et de brun Vendic. Je vous donne des indications de couleur, hein, mais vous pouvez chacun trouver votre rythme. Hein. Par exemple, sur ce mur, c'est de la terre d'ombre naturelle et du brun Vendic avec un tout petit peu de bleu dedans, bleu de cobalt. Avec la même couleur, mais vraiment plus diluée à l'eau, je tire la teinte sur tout l'escalier qui descend. Vous voyez, en fait, quand je travaille dans un coin, pendant ce temps-là, mon mur sèche. Je travaille des murs à gauche. Quand les murs vont être secs, et ainsi de suite. Ça fait gagner énormément de temps. Le mur qui est le long de la petite terrasse sera peint avec du violet Windsor, du brun Vendic, peut-être un petit peu de bleu, toujours du bleu de cobalt. Donc là, je travaille sur ce mur vraiment très liquide.
J'ai oublié de vous dire au départ que les chaises ont été entièrement remplies avec du drawing gum, afin de pouvoir peindre une belle couleur par-dessus. En fait, j'ai mis du drawing gum sur les chaises au départ parce que je voulais faire des chaises très claires. Mais il s'avère que je vais les faire plus sombres parce qu'on ne les aurait pas vues. Donc pour avoir un contraste, finalement le drawing gum est peut-être pas utile. Pour la fenêtre, je peins avec un joli bleu Windsor taché de brun Vandyck. Excusez-moi, taché de bleu d'un entraîne. Je répète, bleu Windsor, bleu d'un entraîne. Très liquide hein, tout ça. Maintenant, je peins les marches, donc toute la partie verticale des marches est beaucoup plus sombre. Alors, cette partie-là, comme c'est des pierres, c'est assez inégal au niveau des couleurs. Donc, il y a des gris clairs, il y a des gris foncés. C'est un ensemble de pavés, hein, donc il ne faut pas faire une bande grise toute de la même couleur. Mais au départ, je passe des jus de la couleur propre de la forme. Après, je reviendrai faire des détails. Mais déjà, je mets un petit peu en place les différences de valeur. Je profite que ma teinte est humide pour diffuser des teintes plus sombres dedans pour que ça se diffuse. Vous voyez les gouttes d'eau sur le mur que j'ai projeté, ça va faire un joli petit crépi, très sympa. Quelques bandes horizontales dans les marges parce qu'on voit les fleurements. Puisqu'on est dans les gris, j'utilise ma couleur, la même, mais un peu plus diluée à l'eau, et que j'éclaircis aussi avec un pinceau gratteur pour faire des choses un petit peu inégales. Donc toute la terrasse, il y a un premier petit jus qui est passé. Voilà. Sur la gauche, la partie blanche que je laisse, vous verrez sur la photo, il y a un petit tas de bois. Maintenant, je vais peindre les volets. Alors les volets, c'est une belle couleur faite d'alizarin crimson et de marron de périlène. Parce que le marron de périlène est à risque, et quand il est humide, il est très beau. Dès qu'il devient sec, il devient un peu gris. Une fois que j'ai passé ma teinte, je vieillis un peu mes volets avec un pinceau gratteur. Je vous rappelle que les pinceaux gratteurs sont à pointe arrondie. Soignez bien les angles. Quand vous faites un volet, bien soignez les angles. Vous voyez comment la teinte s'éclaircit après entre la gauche et la droite, hein. Vraiment, le volet va s'éclaircir. J'en profite pour peindre une petite vasque en céramique sous les pétunias, parce que j'ai décidé que ça serait des pétunias. Ça tient bien dans le midi. Bon, il faut les arroser aussi, hein. J'assombris la poterie sous les fleurs. Voilà, je remplis un tout petit peu quelques trous dans mes feuillages pour montrer que le volet passe derrière. Et du coup, vous voyez, avec la technique de mettre les feuillages d'abord, j'utilise pas du tout de drawing gum. Le travail n'est pas très difficile et finalement le résultat n'est que plus joli. Maintenant, je vais peindre les vitres très sombres. Donc j'utilise une règle pour tirer des traits bien droits. Et une fois que j'ai tiré mes traits, je peux remplir. Cette couleur sombre, c'est un mélange de bleu Windsor et d'alizarin crimson. Petite pointe de violet, pourquoi pas. Pour les amateurs, hein, uniquement.
Voyez, vous tirez les traits très facilement et hop, vous remplissez. Ça fait des formes très... Une fois de plus, ça permet d'éviter le ring-gum. Bien assombrir par endroits. Je profite que cette couleur est humide pour diffuser. Il faut être à l'aise hein, pour peindre, tourner les pages dans le sens où vous êtes le plus à l'aise pour bien remplir. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez donner un petit coup de pinceau gratteur, comme s'il y avait une espèce de petit linge sur le bord de la fenêtre, mais c'est vraiment secondaire. On va faire l'herbe au premier plan. Ils sont bien courageux de faire pousser de l'herbe à cet endroit-là, parce qu'il y a des chaleurs épouvantables l'été. Donc, mon premier verre, c'est fait avec du jaune transparent taché de bleu Windsor. Quand je dis taché de bleu Windsor, ça veut dire qu'il y a 2 tiers de jaune pour 1 tiers de bleu Windsor. Je continue des herbes à gauche qui cachent le tas de bois et une petite allée au milieu que je laisse blanche. Je profite de l'humidité pour peindre avec un vert plus soutenu fait de toujours de jaune transparent et de bleu Windsor, mais un peu plus riche en peinture. Là, j'ai rajouté un tout petit peu de Kinagold dans ma teinte. Et sur le chemin, il y a des herbes qui poussent le long de cet escalier qui va donner un aspect un petit peu naturel. Hein. C'est ce que l'on voit souvent en vacances. C'est ce côté sympathique des vieux villages. J'utilise mon pinceau presque horizontal pour tapoter des teintes plus sombres entre les marches. Vous voyez. Alors dans ce coin-là, c'est un coin qui est humide. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir qu'il y a une fuite peut-être derrière le mur, donc il faut un petit peu tacher le mur avec de la mousse. En fait, c'est un coin qui est tout le temps à l'ombre et qui n'arrive pas à sécher. Petite ombre au sol, sous les chaises. Alors ce mur est encore un tout petit peu trop propre et trop clair, donc je reviens avec des jus de brun et de violet. Il y a une petite porte là où je ne sais pas ce qu'il range dedans, peut-être l'apéritif, allez savoir, il est au frais, et toujours vieillir le mur. Sur le dessus, c'est presque blanc, mais pour pas laisser blanc, je passe vraiment de l'eau salie. Et je commence à peindre les pétunias. Jaune transparent Kinagold, un mélange des deux jaunes. Je reviens là avec un vert beaucoup plus soutenu, moitié Kinagold, moitié bleu Windsor. Peut-être une petite pointe de terre de sienne brûlée dedans. Vous sortez bien les feuilles. Hein. Et les feuilles sortent bien, ça retombe. C'est moussu, hein, cette plante. Avec ma teinte, j'en profite, la même teinte, j'en profite pour redonner un petit peu de volume aux herbes qui sont dans le chemin. Bien apporter toujours des verts bien sombres par petites touches. Hein. Parce qu'en fait, au départ, vous peignez, vous avez l'impression que c'est sombre, et ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Regardez les herbes au-dessous du pétunia, c'est beaucoup trop clair. Donc là, le pétunia, je vais encore assombrir, plus sur la partie de droite qu'à gauche, puisque là, c'était la lumière.
Bien sûr, les fleurs de pétunia ont été préalablement déposées du drawing gum. Encore un petit peu de sombre. Voilà. Maintenant, les pétunias ont du volume. Allez, encore une petite touche dans le vert. Faut dire que c'est un mur qui est à l'ombre, hein, donc faut pas avoir peur d'assombrir. Maintenant, je trouve que mes murs que j'ai peints sont encore trop clairs, donc je vais faire même des taches de crépi. Vous voyez, je fais une grande tache blanche, comme s'il y avait un bout de crépi tombé. Et je détourne la boîte du gaz et la boîte de l'EDF. Ouais, parce qu'ils ont quand même l'électricité hein, dans le village. Allez, encore un petit peu de détail, ça donne toujours des enrichissements sur ces marches. Surtout à la jointure, assombrissez bien la jointure entre le bas de la marche et la partie plate. Voilà, on s'y croirait. Allez, je salis encore ce mur. Voilà, je donne du détail dans la petite caisse où il cache l'apéritif. Voilà. Dans ce coin-là, toujours de l'humidité. Alors maintenant que mes feuillages sont trop pas là, j'en mets une petite couche de vert, hein, toujours Kinagold bleu Windsor, oui. Et je rajoute un tout petit peu de terre de sienne brûlée dedans. Et là, j'assombris encore plus fort sous cette touffe de pétunia, par quelques micro-touches par-ci par-là. Avec la même couleur, je rapporte un petit peu plus de végétation plus sombre sur la partie gauche. Quelques bandes verticales, vous voyez, tac, tac, petits traits horizontaux, comme s'il y avait des herbes. De la pointe du pinceau, tout ça, hein, effleurement. Un petit peu de marron. Et puisque je suis avec du marron, allez, on va peindre les vieilles planches ou les vieilles bûches. Et peut-être des bûches pour faire un barbecue, hein, c'est pas possible. Une fois que j'ai passé mon brin, j'assombris la base des bûches. Un petit jus très léger de terre d'ombre naturelle dans le petit chemin. Là, j'étais trop fort, à peine. J'assombris la marche verticale de la petite terrasse. Petite vérification. Là, je repeins la gouttière avec du bleu, la boîte de l'EDF et avec un jaune sali, la boîte pour le gaz. Ah, maintenant que mon tronc est bien sec, je reviens avec des frottis de brun vendique tachés de bleu d'Indentraine sur mon pied d'olivier. Renforcez bien les branches de l'olivier. Alors quand vous faites des branches, bien sûr, ça, les branches s'alignent les unes après les autres, un petit peu comme un pointillé. Ne faites pas des traits n'importe où d'une manière aléatoire. Il faut qu'il y ait une logique, si vous voulez, hein. Réglez les épaississements des branches. Ne faites pas une grosse branche épaisse sur un bout de branche. Elle est de plus en plus fin.
Ça avec beaucoup d'élégance. Bon, mon travail avance pas trop mal. Là, je donne un petit peu de relief à mon volet. Tout de suite, hein, on voit le relief qui apparaît, hein. Quelques planches. Alors, ces traits-là doivent être discontinus, hein. Si vous voulez, il y a des endroits où le bois s'écarte, des endroits où il se touche. Donc, c'est toujours un trait discontinu. Je porte un petit peu de détail maintenant à ma fenêtre. Je peins les montants et en dessous. Toujours salir un petit peu les murs sous les fenêtres parce qu'il y a des écoulements d'eau et ça salit toujours le mur à ces endroits-là. Vous pouvez remarquer que le menuisier du coin, il est pas terrible, hein, parce qu'il y a un volet qui est beaucoup plus grand que l'autre. Je vous assure, c'est vraiment difficile, hein, de trouver des bons artisans maintenant. Bon, de toute façon, c'est fait, hein. Et ce qui fait donne toujours du relief, peindre des ombres sur le mur portées par l'arbre. Ces ombres sont faites de bleu Windsor taché de violet. Très très liquide, hein, comme si vous peignez un arbre. Surtout, soyez bien liquide. Ça donne vraiment du relief. Bien, donc je termine en assombrissant encore un petit peu le tas de bois, surtout sur la partie inférieure, un petit peu le rebord de la margelle, de la terrasse, et puis voilà, très légèrement, j'adoucis avec le doigt, quelques points de précision pour bien marquer les bords, micro-points, juste pour du relief. Alors à partir de maintenant, vous ne verrez pas la suite de la vidéo, car j'ai malencontreusement renversé une bouteille de drawing gum sur la totalité de mon aquarelle. Donc je vous propose de faire un petit commentaire, hein. Donc au départ, je pose quelques jus sur la terrasse pour marquer les pierres, soit des bleus, soit des gris bruns, et laissez bien des petits filets blancs entre les pierres. Vous terminez la margelle et vous peignez les pétunias. Moi, je les ai fait roses, mais vous pouvez très bien les faire bleus, vous pouvez les faire violets, hein, à votre convenance. Après, encore un petit glacis de violet sur ce mur pour être en harmonie avec le mur d'en face. Et toute cette partie-là, je reporte une ombre portée pour vraiment donner un assombrissement et donner vraiment l'impression du soleil. À la fin, vous pouvez mettre un petit mot gentil, bien du Ventoux, ou vous pouvez écrire votre nom, votre signature ou le prix que vous vendez votre aquarelle. Et voilà, le travail est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de bien réussir cette aquarelle. Vous passerez certainement du bon temps dessus. Il y a beaucoup de détails, mais le jeu en vaut la chandelle. Bonne semaine à vous tous et à bientôt.